La transition du secondaire au supérieur, c'est un peu pour moi une transition de l'enfance, voire de l'adolescence au monde adulte. On a un peu plus de liberté, d'indépendance, mais aussi plus de responsabilités. Je me souviens que ça fait un peu peur, quoi. On va passer dans un monde complètement différent. J'ai rencontré pas mal de gens et au final, c'est grâce à ces gens-là que, en fait, il y a une espèce d'émulation de groupe qui s'est créée. Ça se passe super bien. Ça me fait penser comme un saut dans un grand bain. On arrive dans un nouveau milieu où on ne sait pas trop comment s'orienter. Il y a plein de personnes, mais on pense qu'on va réussir à s'acclimater tout doucement. Ce qui a été facile, c'est que je me suis pas retrouvée toute seule. Beaucoup de gens de mon ancienne classe et même plus globalement de mon ancienne école sont venus ici. Même si par la suite, je n'ai pas forcément gardé le même groupe d'amis que j'avais en secondaire et que je me suis fait de nouvelles connaissances, au moins pour les premiers jours, j'étais pas toute seule. J'ai rapidement pu nouer des liens avec mes camarades et ça a vraiment facilité ma transition. Ce qui a été difficile, c'est le changement de rythme. Vu que les cours magistraux sont parfois rapides, il faut prendre note, etc. C'est aussi tous les changements qui vont avec, donc avoir un coach, faire des longs trajets jusqu'à l'école. C'est le milieu universitaire où on est un peu libre, où on doit être autonome, mais on est quand même accompagné par d'autres personnes. Il y a tout un environnement dans lequel on va évoluer tous ensemble. On est beaucoup plus autonome en supérieur qu'en secondaire et on doit prendre nos responsabilités, savoir s'organiser nous-mêmes et on n'a plus un prof qui va être là derrière nous pour voir est-ce qu'on avance, est-ce qu'on apprend bien notre leçon au fur et à mesure. On est un peu lâché de chez papa-maman, jeté dans une certaine forme d'autonomie et qui est un peu étouffante, en tout cas qui peut l'être. Quand on arrive dans le supérieur, on a quand même une grosse différence qui fait qu'on patauge un peu au début. Et on doit travailler tout seul, on doit devenir autonome, on doit savoir se débrouiller par soi-même, aller chercher les informations, aller à la bibliothèque, aller sur Internet et réussir à se débrouiller dans tout ça. Quand on arrive après avoir été dans le secondaire, c'est assez difficile. Ce qui a été compliqué pour moi quand je suis arrivée à l'université, c'est gérer la quantité de travail. Elle est complètement différente que celle qu'on a en secondaire. Et donc, c'était difficile de gérer toute la matière. La prise de notes aussi, même si on avait certains cours qui nous laissaient la prise de notes plus libre. Arriver ici et suivre un cours alors qu'on n'a pas de support à part les slides ou bien les syllabus et qu'on doit tout prendre note nous-mêmes, là, c'était vraiment un peu plus difficile. Pour s'organiser aussi niveau emploi du temps, on doit vraiment faire attention à bien prendre de l'avance et pas se dire bah, ça va, j'ai le temps, le blocus c'est dans 1 mois ou dans 2 mois. Savoir se remettre en question sur notre manière d'étudier parce qu'en secondaire, on aura peut-être des facilités alors qu'en supérieur, on va se dire bah, je comprends pas, ça fonctionne plus comme avant, mais il faut vraiment trouver sa manière à soi pour étudier et c'est pas parce qu'un ami fait comme ça ou comme ça que pour nous ça va fonctionner. Je pense que ce qui aurait facilité le passage du secondaire vers le supérieur, ça aurait été d'avoir des explications déjà sur la structure d'une université, comment ça fonctionne, de la structure d'un bachelier, la structure du master, afin de mieux comprendre les enjeux et de savoir où on veut aller. Durant ma bac 1, j'ai dû changer d'option parce que ça ne me plaisait pas du tout ce que je faisais. Ce qui a été une grande aide pour moi, c'est l'appui pédagogique qu'on a pu avoir sur le campus. Ici, à l'UC Louvain, il y a tout un programme d'aide à la réussite qui nous encadre dès la première semaine de la rentrée et même avant, avec les cours ouverts et les cours préparatoires qu'on a en été ou juste avant la rentrée. Il y a aussi toute une séance de méthodologie qu'on nous donne pour nous donner des conseils. Et ça m'a vraiment aidé à rentrer dans le bain universitaire.